Bonjour les amis, on est en direct toujours avec 42 TV et je suis avec Gérard, le président de l'ASA, l'association sportive automobile du département de la Loire. C'est un honneur de l'avoir avec nous ce soir. Alors, qu'est-ce que l'association fait et organise dans le département pour le sport automobile? Alors, nous organisons, en tant que président de l'ASA de la Loire, nous organisons le rallye du Pays-du-Gier, qui est un rallye national à haut coefficient et qui se déroulera les 29 et 30 mars prochains pour Pâques. Alors, combien de véhicules engagés pour ce rallye? Alors, les engagements ne sont pas encore faits parce qu'on a une clôture d'engagement et une ouverture d'engagement. Mais on pense avoir 150 concurrents et notamment beaucoup de concurrents du championnat de France. Pourquoi? Parce que nous avons changé de date pour ne pas être en concurrence avec le rallye du Touquet, qui est un championnat de France, et le Lyon-Charbonnière. Donc nous sommes à 15 jours d'intervalle. Ça permettra aux gens qui ont fait le Touquet de venir régler les voitures pour le Charbonnière au rallye du PSG. Combien d'adhérents à l'ASA dans le département? Alors nous sommes une petite ASA parce que quand il y a eu le découpage des ligues, notre ancien président avait demandé qu'une ASA soit limitée à 80 personnes. Donc nous sommes à peu près 80. Et là, ce soir, vous êtes là en votre qualité de président pour encourager une équipe qui investisse dans un magnifique véhicule, un jeune en devenir qui travaille fortement pour essayer de gagner un maximum de courses. Vous qui avez cette expérience de pilote et qui êtes passionné d'automobile, comment vous voyez leur avenir et comment vous voyez cet équipage et tout le staff qui va autour? Bien bon, moi j'ai connu Thibaut parce que je suis élu à la Fédération française du sport automobile. Quand il a gagné Rallye Jeune, j'ai participé à son titre. Après j'ai suivi toute l'année de Rallye Jeune. Après donc il a gagné le junior que j'ai suivi aussi. Et malheureusement cette année 2023 n'a pas été bénéfique pour lui. Il y a eu beaucoup de mésaventures, enfin bon, pas mal de sorties de route qui a fait que bon, ça l'a un peu atténué. Aujourd'hui, il a la chance de rouler avec une voiture qui est d'un type professionnel. Je pense que l'apprentissage va être compliqué quand même. Mais on est là pour le soutenir, on est là pour l'aider, on est là pour lui apporter notre expérience. Et je pense qu'il est à l'écoute et on attend ses résultats, mais ça va être très compliqué avec une voiture qui est d'un niveau très supérieur. Oui, on est dans une catégorie R4, c'est pas la même chose que ce qu'il a fait par le passé, mais c'est encourageant d'avoir un super véhicule avec un entourage professionnel, expérimenté, qui vont lui apporter toute cette expérience pour gagner du temps dans le rallye, parce que c'est pas évident. Vous qui avez vu un certain nombre de pilotes dans le département qui ont émergé au niveau national, c'est pas évident de percer au niveau national. Il faut déjà beaucoup de moyens financiers, il faut des conditions physiques, mentales exceptionnelles. Quelle chance vous donnez à un jeune qui veut y aller, qui veut aller dans le rallye? On commence par le kart ou on commence par le rallye? Il y a un parcours, il y a un cursus, il y a quelque chose à conseiller à ceux qui nous regardent et qui seraient passionnés? Moi, je pense que l'école du rallye aujourd'hui, il faut passer un peu comme je l'ai fait. Moi, j'ai commencé par la dotation Volkswagen que j'ai gagnée, après par la dotation Ford que j'ai gagnée, voilà. Et toutes ces dotations, toutes ces coupes nous permettent de s'autofinancer. Et par contre, pour s'autofinancer, il faut gagner, il ne faut pas sortir de la route. Et c'est compliqué, il faut avoir des conditions physiques extrêmes. C'est ce que j'ai essayé de dire à Thibaut et qui a bien suivi mes conseils. Il s'entraîne tous les jours, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui veut réussir. Donc moi, je pense que ça devrait fonctionner, mais je le répète un peu, je ne voudrais pas lui porter la poisse, mais ces voitures-là, quelques pilotes professionnels ont roulé avec en championnat du monde. Donc c'est un niveau quand même, pour faire une Coupe de France avec une auto comme ça, je pense que ça va être très compliqué. Quand on voit notre Sébastien Loeb qui est pilote depuis des décennies maintenant, qui est un véritable athlète,
tous les jours, il a une concentration, un travail sur son corps qui est extrême. On croit que ça se fait en claquant des doigts, mais il se remet en question tous les jours. Il remet en question son copilote, il remet en question son équipe. Il met beaucoup de pression à son entourage. Alors il est arrivé au summum, donc il choisit ses sponsors, il choisit ses voitures, il choisit tout. Mais c'est vrai que démarrer, c'est pas évident parce qu'il faut du budget pour démarrer. Et après, il faut se faire remarquer dans le monde. Et une fois qu'on est bon, après, on peut s'en sortir. Mais pas sortir de la route, il y a beaucoup de hasard, il y a beaucoup de pression et de la concentration. Chaque milliseconde, c'est énorme comme métier. Si on veut faire ce métier, c'est un métier d'exigence comme tous les métiers d'ailleurs. Ah oui, mais bon, à l'époque où je courais, bien entendu, bon, moi j'étais sapeur-pompier professionnel, j'avais eu un statut de sportif de haut niveau. Donc ça me permettait d'avoir 11 semaines, parce qu'il y avait 11 rallyes du championnat de France, d'avoir 11 semaines de libre. Mais c'était du sport tous les jours, un régime tous les jours. Moi j'ai été pendant 20 ans à faire des régimes, de ne pas boire d'alcool, voilà quoi. Aujourd'hui j'ai arrêté de courir, j'ai pris 26 kilos et je bois de l'alcool, voilà. Mais c'est des choses que... Il y a une éthique de vie à respecter et sans ça, on perd la concentration dans une voiture de course. Et si on perd la concentration, c'est la sortie de route obligatoire. Voilà. Alors donc, c'est ce que je dis à Thibaut. Je dis reste concentré sur ton sport, sur ton éthique, sur ton hygiène de vie. Et de faire, au lieu de faire un pilote, un copilote, il faut faire un. Le pilote et copilote, c'est pas 2 personnes, c'est une personne. Voilà. Et quand on a ça dans la tête, on a l'impression que même si on nous bande des yeux, on arrive à rouler, tellement que c'est puissant. Bah merci beaucoup. Donc au mois de mars, Rallye du Gier, un gros rallye, on y sera peut-être. Et en tout cas, laissez et suivez un petit peu tout ce qui va se passer. Sur 42 TV, on vous tiendra informé de l'évolution des courses et l'évolution de Thibaut et tout son staff par rapport à sa voiture, à son évolution dans les rallyes. Et puis rendez-vous au Rallye du Gier rapidement au mois de mars. On vous en redira plus sur l'antenne de 42 TV. Salut les amis. Et un gros soutien à Thibaut. Voilà, on y va.